est à notre portée. La mission de consultation dévolue à l'informateur est désormais connue. Charles Mwando Simba, nommé à ce poste, l'a défini aujourd'hui. Les ministres empêchés viennent de rendre l'établier aux ministres intérimaires. Le tout s'est passé par la signature des procès-verbaux. L'ambassadeur britannique est fixé sur l'évolution du processus à l'Assemblée nationale. C'était à l'issue des échanges avec le président du bureau provisoire. Soir actualité, Marthe Mangaza. Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Surtout, merci d'être des nôtres pour suivre cette édition d'information. Le député national Charles Mwando Simba a été nommé informateur et non formateur. Il a défini sa mission ce lundi au Grand Hôtel Kinshasa devant la presse tant nationale qu'internationale. Reportage. Tel Kinshasa qui servira de cadre à l'informateur Charles Mwando Simba pour procéder aux consultations des acteurs politiques, lesquelles consultations permettront d'établir une synthèse identifiant la majorité parlementaire. Ce travail permettra au chef de l'État à qui est destiné les informations recueillies de nommer un formateur. Le calendrier de ces rencontres avec les formateurs va du mardi 13 au mardi 20 mars. Charles Mwando Simba a défini l'objet de sa mission. Il est bel et bien un formateur et non formateur. Nous allons commencer à recevoir les partis politiques ou regroupements politiques qui ont des députés au sein de l'Assemblée nationale. Il y aura également à consulter les partis politiques et regroupements de l'opposition qui ont des députés au sein de l'Assemblée nationale pour échanger avec eux de manière à ce qu'ils puissent contribuer en indiquant leur perception, n'est-ce pas, d'une meilleure ou d'une bonne gestion, comment ils perçoivent la cohésion nationale, comment il faut la consolider. Dans la démarche du président de la République, demeurer, n'est-ce pas, constant après son discours d'investiture, eh bien, il faut que tout le monde soit mis à contribution de manière à ce que nous puissions avoir un gouvernement cohérent. L'informateur s'est adressé ainsi non seulement aux professionnels des médias, aussi bien de la presse nationale qu'internationale, mais aussi aux hommes politiques. Pour être plus complet dans une interview, cette communication a aussi été expliquée par Charles Mwando Simba en lingala à l'intention de toutes les couches de la population. La Grande-Bretagne, toujours disposée à accompagner la République démocratique du Congo dans la mise en place de ses institutions. Les assurances sont de l'ambassadeur britannique à l'issue de son entretien avec le président du bureau de l'Assemblée nationale, Poncien Tshisongo. C'est dans son cabinet de travail, ce lundi 12 mars 2012, au Palais du Peuple, que le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale a accordé cette audience à l'ambassadeur de Grande-Bretagne accrédité en République démocratique du Congo. Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon de l'évolution des 3 missions dévolues au bureau provisoire de la Chambre basse du Parlement et de l'appui britannique au processus en cours. Nous avons discuté surtout la situation politique actuelle et l'importance d'une procédure de formation de l'Assemblée et prochainement du gouvernement congolais. Et j'ai souhaité à son Excellence le Président une bonne continuation de son travail. Il a fait un effort déjà très impressionnant pour avancer les procédures et nous avons discuté comment nous, comme une bailleur important, peut travailler avec lui pour obtenir cet objectif. Ces diplomates qui rencontrent pour la première fois le numéro 1 du bureau provisoire de l'Assemblée nationale
a eu des connaissances voulues sur sa mission. Il s'agit de procéder à la vérification et à la validation des mandats des élus, ce qui est déjà chose faite. D'élaborer le règlement intérieur, bientôt l'Assemblée plénière va se saisir de ces dossiers avant l'élection des membres du bureau définitif, a indiqué l'honorable Timothée Kombunkisi à l'attention de son interlocuteur. Le premier vice-président du Sénat, Edouard Mokolo Ampombo, s'est entretenu ce lundi avec l'ambassadeur du Japon accrédité en République démocratique du Congo, Yoshimasa Tominaga. Ce dernier est venu exprimer sa gratitude au Sénat qui avait compati au malheur qui a frappé son pays dernièrement. Il s'agit du séisme de Fukushima. Bertin Ekofo, Issaoso. C'est un message de gratitude que l'ambassadeur du Japon a tenu à apporter au premier vice-président du Sénat. Au nom de son institution, Edouard Mokolo Ampombo a rehaussé de sa présence la cérémonie organisée la semaine dernière par l'ambassadeur du Japon à l'occasion du premier anniversaire du séisme de Fukushima, catastrophe qui a fait plus de 15 000 victimes. Cette visite de l'ambassadeur japonais Yoshimasa Tominaga est une marque de reconnaissance à l'endroit du Sénat congolais, mais surtout du premier vice-président Mokolo Ampombo, qui connaît bien le Japon. Le Sénat congolais avait adressé ses condoléances au peuple japonais. Les deux hommes ont saisi cette occasion pour évoquer le renforcement de la coopération entre les deux Sénats, congolais et japonais. De Corée compte apporter son appui à la Commission électorale nationale indépendante. Son ambassadeur l'a déclaré au président de la CENI, Daniel Mulunda. Reportage Bouchit Mopane et Christine Lenzo. La République de Corée veut apporter son appui à la Commission électorale nationale indépendante. C'est dans ce cadre que l'ambassadeur de cette République en RDC, Oh Sung-Lee, a rencontré le président de cette institution d'appui à la démocratie, le pasteur Daniel Ngoy Mulunda. Ce soutien de la Corée à la CENI va s'articuler sur un programme de formation qui va s'étendre sur 2 ans. Les détails de ce programme de formation, a dit l'hôte du pasteur Daniel Ngoy Mulunda, seront discutés bientôt entre les experts de son agence de coopération internationale, la COICA, ceux de la Commission électorale de la Corée et les experts de la CENI. Une coopération qui va permettre aux experts coréens de renforcer les capacités de leurs homologues congolais. Durant les 2 ans, a-t-il ajouté, les experts coréens vont effectuer des voyages en République démocratique du Congo et ceux de la RDC iront aussi en visite de travail en Corée. En prélude donc de cette coopération et dans la perspective de l'organisation des élections législatives qui vont avoir lieu bientôt en Corée, l'ambassadeur Oh Sung-Lee a annoncé au président de la CENI l'invitation à cette institution d'appui à la démocratie d'envoyer une délégation d'au moins 20 personnes pour une mission de 17 jours en Corée. Cette délégation de la CENI va non seulement observer l'organisation des élections en Corée, mais elle va aussi suivre des séminaires sur l'organisation et la gestion des élections. La communauté Ngwandi a adressé un message de remerciement au président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Le message est ainsi libellé. Excellence, Monsieur le Président de la République, la grande communauté Ngwandi vient à nouveau d'être honorée par l'élévation de son fils, Monsieur Louis-Alphonse Koyagialo Ngwasetengerego, aux fonctions de Premier ministre intérimaire du gouvernement de la République démocratique du Congo. Aussi saisit-elle cette opportunité pour présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sa profonde gratitude pour ses choix discrétionnaire et judicieux. Cette nomination prouve une fois de plus la confiance que vous ne cessez de manifester à l'endroit, une fois de plus, la confiance, je disais tout à l'heure, vous ne cessez de manifester à l'endroit de notre communauté composante de la grande nation congolaise. La communauté Ngwandi est persuadée que son fils, Monsieur Louis-Alphonse Koyagialo Ngwasetengerego, grand commis de l'État qui a déjà fait ses preuves partout où le pays a eu besoin de ses services, sera à la hauteur de la confiance que vous venez de lui témoigner. Les ministères désignés pour assumer l'intérim ont signé des procès-verbaux sur l'état des ministères dont les titulaires sont empêchés parce que frappés d'incompatibilité. Nous vous proposons dans cet élément les cérémonies à l'urbanisme et habitat, à la santé publique et à l'enseignement primaire, secondaire, professionnel. Les condensés avec Joël Ngueza. Conformément à la note du cabinet du président de la République adressée aux membres du gouvernement démissionnaire et assurant l'intérim de leurs collègues empêchés du fait de l'incompatibilité,
Il a été procédé aux signatures des procès-verbaux par certains ministres intérimaires et ceux empêchés. Des cérémonies qui ne constituent pas de remise et reprise, qui seront organisées plus tard par les intérimaires et les membres du nouveau gouvernement qui sera formé. Au ministère de l'Urbanisme et Habitat, César Lubamba Ngimbi a opté pour l'exercice du mandat parlementaire. Il quitte le ministère et c'est le ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Fridolin Kaswechi, qui prend les affaires courantes. César Lubamba a insisté auprès de ses collaborateurs du cabinet et à l'administration de rester vigilants face aux spoliateurs du patrimoine immobilier privé de l'État qui pourront profiter de cette période. Le ministre Kaswechi est revenu là-dessus en insistant sur la discipline dans le traitement des dossiers. Au ministère de la Santé publique, Victor Makwenge Kaput, devenu député national, a signé le procès verbal sur l'état du ministère avec Gilbert Tchongo Tshibinku Bulawantumba. L'élu de Moba a demandé au personnel du ministère de la Santé d'avoir le même dévouement pour servir le pays. Le plan national de développement sanitaire PNDS reste pour lui le secret de la réussite. Le ministre Tchongo, qui a toujours parlé de l'eau, c'est la vie, s'est dit prêt désormais à prononcer la santé, c'est la vie, pour dire qu'il va s'adonner aux principes du secteur. À l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, Maker Mwangu Famba, député élu de Chikapa, quitte le gouvernement pour l'Assemblée nationale. Travail bien accompli dans le secteur de l'enseignement avec de nombreuses innovations. C'est Claude Nyamugabo, ministre de la Jeunesse et des Sports, qui a été désigné pour assurer l'intérim à ce ministère. Le ministre intérimaire et le ministre empêché ont procédé, comme partout ailleurs, à la signature du procès verbal sur l'état du ministère. Les personnels de l'autorité de régulation des marchés publics étaient en session de formation. Comme objectif, on retiendra entre autres le respect des procédures et la transparence. Le ministre du Budget et son collègue en charge des relations avec le Parlement ont présidé la séance d'ouverture. Reportage. Les finances publiques se modernisent en République démocratique du Congo avec le renforcement des capacités du personnel de l'autorité de régulation des marchés publics. Cet organe de l'État qui a pour rôle d'œuvrer dans la transparence, équité et efficacité lors des passations des marchés de l'État. À travers cette formation organisée au profit des commandes des marchés publics, l'autorité de régulation des marchés amorce le renforcement des capacités de ses acteurs, a indiqué le président du conseil d'administration, Étienne Tadila Makanda, qui a remercié la Banque mondiale et l'ISAD pour leur appui à la mise en œuvre de la dite formation sur le nouveau système des procédures des marchés publics. Présent à la cérémonie, le directeur général de l'ISAD, Fali Lusambe, a souligné que son institution apporte son expertise pour faciliter les démarrages des activités de l'autorité de régulation des marchés publics dans le renforcement des capacités et du contrôle pour moderniser la gestion des finances publiques. Le ministre du Budget qui a présidé l'ouverture de ces assises s'est réjoui de la tenue de la formation qui témoigne de l'engagement de l'autorité de régulation des marchés publics dans la réussite du vaste programme du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Jean-Baptiste Ntawa a dit que le train des marchés publics est bel et bien en marche car il existe une réelle appropriation du processus pour définir les compétences de chacun en termes de passation des marchés. Quelques serviteurs de Dieu de la ville-province de Kinshasa se sont retrouvés dernièrement à la cathédrale du centenaire pour les journées de repentance, de purification et de délivrance de la République démocratique du Congo. Ils étaient invités par les pasteurs Jean-Baptiste Etawa de l'église Mont-Carmel. Reportage. La République démocratique du Congo est un don de Dieu, une nation bénie avec de nombreuses richesses qui font la jalousie des autres. Affirmation du ministre du Budget Jean-Baptiste Ntawa, qui, en sa qualité de pasteur, a réuni dernièrement tous les hommes de Dieu qui participent aux Journées nationales de repentance, de purification et de délivrance de la RDC. Grâce a été rendue à Dieu le Créateur pour avoir écouté nos prières et étendu sa main sur notre pays pendant tout le mandat de 5 ans sous l'égide du chef de l'État Joseph Kabila. Les hommes de Dieu se sont d'ailleurs félicités de sa réélection, signe de la continuité de la modernisation de la RDC. Dans son intervention, Jean-Baptiste Ntawa a brossé le bilan positif réalisé par le gouvernement dans les domaines politiques, économiques et sociaux.
Il a pour cela épinglé l'atteinte du point d'achèvement qui a permis que les dettes de la RDC soient épongées, la tenue avec succès des élections ainsi que la réalisation de la paix. Et ce, grâce aux prières de vrais chrétiens et hommes de Dieu qui avaient levé leurs mains vers l'Éternel, de qui proviennent l'élévation et les bénédictions. Le ministre pasteur Jean-Baptiste Ntawa a conclu que toujours grâce à ces prières, les géants démons qui s'étaient levés contre notre pays avaient fléchi. Message de félicitations à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Elle vient de la communauté Ngwandi. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vos frères et sœurs, membres de la communauté Ngwandi, ont appris avec une immense joie votre nomination en qualité de Premier ministre intérimaire du gouvernement de la République démocratique du Congo. En effet, elle confirme la confiance que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ne cesse de porter sur les grands commis de l'État que vous êtes. Aussi, vos frères et sœurs se pressent-ils de vous présenter leurs très sincères et cordiales félicitations et vous assurent de leur soutien fraternel. La ligne éditoriale, un moyen qui empêche la bonne évolution de la presse congolaise. C'est le thème développé au cours d'une conférence-débat organisée ce lundi 12 mars à l'IFASIC par le Cercle axiologique. Reportage. Cette conférence de presse organisée par les étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC, réunis au sein du cercle axiologique sous le thème « La ligne éditoriale, un moyen qui empêche la bonne évolution de la presse congolaise ». Cette conférence a connu 3 temps forts. D'abord, l'exposé du professeur Rigobert Moukeni qui a d'entre deux jeux contredit cette hypothèse. Pour lui, la ligne éditoriale est à la fois la ligne politique et la ligne rédactionnelle. Elle a toujours été déterminée et définie par le responsable de chaque organe de presse. La ligne éditoriale, a-t-il indiqué, est l'identité du journaliste et de sa maison de presse. Ensuite, le directeur général de la RTNC, Christophe Kolomoni-Ndjibou, a fait savoir à l'auditoire que la ligne éditoriale de la chaîne nationale doit être le reflet de la République. Il a expliqué aux étudiants que la ligne éditoriale de la RTNC est le fait du respect de la légalité vers la bonne marche des institutions de la République. Le DG de la RTNC a convié les journalistes en devenir de bien identifier avant tout la ligne éditoriale qui est à la fois la ligne rédactionnelle, c'est là pour ne pas entrer en conflit avec les responsables de l'entreprise de presse où on veut exercer le métier. Christophe Kolomoni-Ndjibou a fait savoir à l'assistance également que la RTNC Média au service public réaffirme son engagement à continuer d'œuvrer dans le strict respect de son cahier de charge comme une église au milieu du village. Et enfin, le troisième intervenant, l'éditeur du quotidien L'Observateur, Makenda Avocat, a démontré que le journalisme n'est pas du sanctionnalisme. Il a invité les étudiants en journalisme à équilibrer l'information d'une manière impartiale. Voilà, le commissaire provincial ville de Kinshasa, Jean de Dieu Oleko, a désigné le colonel Benabois, commissaire principal adjoint chargé de l'administration et logistique de Kinshasa. Par la même occasion, Jean de Dieu Oleko a félicité les femmes policières qui ont reçu en leur charge 9 commissariats en ce mois dédiés à la femme. Anastasie Doumbou. Le mois de mars, mois dédié à la femme, est porteur de bénédictions pour les femmes de la police nationale congolaise. Sur 32 commissariats que compte la ville-province de Kinshasa, 9 seront confiés au cadre féminin de la PNC. S'ajoute à cela, un district sur les 4 que compte la ville de Kinshasa sera dirigé par un officier féminin de la PNC. C'est ce qui ressort de la première causerie morale organisée ce lundi au camp Lufungula. Le commissaire provincial ville de Kinshasa, le général Jean de Dieu Oleko, a donné la vision de la PNC par rapport à l'utilisation des cadres féminins de la PNC. C'est une façon de mettre la femme face à ces nombreux défis qui touchent à la sécurisation des Kinois et de leurs biens. Le général a rappelé à tous les policiers et officiers l'opportunité de combattre le clientélisme et les trafics d'influence qui fragilisent la cohésion dans la lutte contre la criminalité dans la capitale. Aussi, il a condamné avec la dernière énergie les tracasseries policières dont sont victimes les conducteurs de véhicules. Le commissaire provincial a présenté aux troupes le colonel Benabois, récemment nommé commissaire principal adjoint chargé de l'administration et logistique.
Dans la série de portraits de femmes que nous diffusons en ce mois de mars, nous vous proposons ce soir Madame Marie-Ange Lukiana Mufankolo, une femme engagée politiquement dans la majorité présidentielle. Guillaume Koukou, Mamengi Panch. Lorsqu'on évoque son prénom, la nation congolaise complète son nom, une forte personnalité qui vaut à la fois respect et sympathie. Cette grande dame de courage, d'action et d'abnégation, diplômée de l'Institut universitaire d'études de développement de Genève en Suisse, avec ses premiers pas à l'Institut Saint-André à la mission qui quitte Sacré-Cœur, reste l'icône. Les femmes, aussi bien intellectuelles que celles de la base, à travers l'UNAF puis Cause Commune, sont les premières à la découvrir par ses prises de position dans la défense et la promotion des droits des femmes, qui, elles, trouvent du répondant à leurs problèmes de fond. Elle sera arrêtée plusieurs fois, Marie-Ange Lukiana Mufankolo, puis jetée dans les geôles du pouvoir dictatorial. Au cours de la conférence nationale souveraine, c'est encore elle. Les barbouzes lui cassent la main en plein jour et devant témoins, et Marie-Ange Lukiana Mufankolo gardera encore aujourd'hui les traces. Elle rebondira pourtant parce que ses projets de développement fascinent et Mme Lukiana Mufankolo est connue, trop connue au point où la société civile congolaise ne puisse s'en passer au point de devenir l'animatrice principale. Le tournant de sa vie, c'est quand le chef de l'État, Musée Laurent Désiré Kabila, porte son choix sur cette infatigable dame. Marie-Ange Lukiana Mufankolo est à la tête du PPRD, parti présidentiel, mais aussi secrétaire adjointe de l'AMP. Lorsque Mme Marie-Ange Lukiana Mufankolo est à la tête du ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, les résultats sont bouleversants. Et c'est le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, en 2007, dans son discours à la nation, qui va parler d'une révolution dans ses ministères et de l'embellie pour parler du premier forum sur l'emploi. Le nouveau code du travail, l'ONEM, le BINEP, le PROYEN, le paiement de prestations sociales qui redeviennent normales, Madame, le dialogue social avait réussi. Le consensus avec les syndicats et la Fédération des employeurs du Congo FEC. On l'a cru au garage au ministère du genre. Au contraire, le génie inventif s'est miraculeusement manifesté. Cette grande dame, techniquement et politiquement convaincante, a lancé le slogan « Je dénonce et je dis non », devenu désormais africain et même international. Une grande marche de protestation des femmes pour décrier les violences continues sur le genre. Une marche historique qui a fait un plaidoyer à la communauté, aussi bien nationale qu'internationale. Madame Marie-Ange Lukiana Mufankolo a fait de son ministère un ministère diplomatique au vu du nombre de délégations étrangères et de partenaires bailleurs de fonds qui en défilent. L'on sait parler politique nationale du genre. On sait parler foire de l'entrepreneuriat féminin, la VIFEM, le FONAFEM, le FORAF, le Conseil local de femmes et surtout le Maison de femmes à travers le pays. Le code de la famille en chantier. Son corps pour la base lui permet d'être appelé Mama Boboto ou simplement Maman sur plusieurs actions sociales. Que la population soit au moment de détresse ou au moment de joie, il suffirait de regarder dans la foule, l'engager est parmi. C'est elle qui organise des vacances, c'est elle qui organise des rencontres sportives à l'intention de jeunes garçons, de jeunes filles. Tchangou ne l'oubliera jamais. Elle est au service de la nation. Les actions et les œuvres ont fait entrer vivante dans l'histoire de la République démocratique du Congo cette grande dame qu'on appelle Maman, Marie-Ange Lukiana Mufankolo. Mère de 5 enfants, Madame Mufankolo est l'épouse du professeur et honorable Félix Lukiana Mabondo, dont il forme l'un des premiers couples politiques élus de la République démocratique du Congo des dernières élections législatives. Voilà, parlons toujours de la femme, cette fois-ci avec ces mamans communément appelées Maman Maliwa. Comment ces femmes célèbrent-elles le mois de la femme? Les détails avec Jojo Ndibou. Le 8 mars, Journée internationale de la femme a inscrit dans son palmarès des riches événements en faveur de la femme en général et de la femme congolaise en particulier. L'une des activités qui a marqué la célébration de cette journée, c'est la course en sac organisée par le président d'honneur des femmes vendeuses et propriétaires des restaurants de fortune, communément appelés Maman Malewa.
M. Paul Kalanda soutient l'initiative privée de la femme congolaise. Pour lui, le thème retenu cette année l'encourage à poursuivre l'encadrement de cette catégorie des femmes en vue de leur autonomisation économique. En tant que président d'honneur de l'association de Maman Malewa, j'ai tenu à les accompagner. C'est pourquoi j'ai organisé cette petite course. J'ai distribué un peu de petits cadeaux, de pagnes à des mamans. Je profite de l'occasion pour encourager le président de la République, Joseph Kabila, pour cette nouvelle législature, surtout dans son travail qu'il s'est donné de conduire la République démocratique du Congo sur le chemin des pays émergents. Il a également fait savoir que les mamans Malewa ont aussi droit à l'éducation, à la formation et à l'information. Pourquoi pas au microcrédit. Le corps féminin de la société de télécommunications RTL a célébré en sa manière la Journée internationale de la femme. Les détails dans cet élément. Les femmes cadres et agents de RTL RDC n'ont pas dérogé à la règle. Elles ont fêté avec faste la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars. Cette société de télécommunications cellulaires, il sied de le rappeler, respecte la parité homme-femme, d'où le nombre important du personnel féminin au sein de RTL. Pour le DG Antoine Pamboro, cette date du 8 mars symbolise le combat que la femme entreprend chaque jour pour améliorer sa condition de vie. La célébration du 8 mars 2012 chez RTL RDC avait une particularité au-delà de son caractère festif. C'était aussi un rendez-vous d'échange d'expériences avec l'honorable Janine Mabunda qui a demandé aux femmes de RTL RDC d'être ambitieuses, compétentes et surtout s'affirmer dans plusieurs domaines. Madame Mireille Kabamba a rappelé que RTL est resté dans la logique du thème national de la journée, l'autonomisation de la femme rurale, pilier de la lutte contre la pauvreté. Voilà pourquoi cette société de télécommunications cellulaires a associé les femmes rurales de ces DIFEC. RTL RDC s'intéresse à son environnement et apporte son soutien aux femmes rurales. Les matériels aratoires ont été distribués aux femmes maraîchères. Après un copieux repas, les femmes cadres et agents de RTL ont exhibé quelques pas de danse au rythme de l'orchestre Kunda Sisters et les comédiennes ont elles aussi agrémenté la journée. Restons toujours dans cette rubrique, cette fois-ci avec les personnels féminins de l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse ISIPAC a participé aussi à la Journée internationale de la femme. David Moubenga nous en dit un peu plus. Mars, une journée pas comme les autres, parce que dédiée à la femme. Cette journée a été célébrée avec faste à Kinshasa comme partout ailleurs au monde pour mettre la femme à l'honneur. L'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse, ISIPA en sigle, n'a pas manqué à ce rendez-vous. Sous l'impulsion du PDG de cette institution d'enseignement supérieur, l'ingénieur Martin Ekanda Onyangunga, le personnel féminin de l'ISIPA a participé activement à la Journée internationale de la femme, non seulement par le défilé organisé sur le boulevard Triomphal, mais aussi par sa détermination à contribuer à la matérialisation de la vision de l'ingénieur Martin Ekanda Onyangunga, celle d'assurer une formation de qualité en informatique à la jeunesse congolaise. Inspiré par notre PDG, ce thème nous porte connaissance par rapport à nous les femmes, c'est que nous allons être demain et que nous soyons vraiment des femmes vraiment dynamiques. Nous allons faire beaucoup pour ces pays. Pour les étudiantes, l'ISIPA, c'est la meilleure façon d'investir dans la femme. En disant que de jeunes faut encadrer de jeunes filles, de jeunes femmes pour un peu résulter un résultat bon, parce qu'il y a un adage qui dit éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. On a défilé pour ça et puis c'est bien passé. Nous avons un communiqué nécrologique avant d'éclore ce journal. Le président national, messieurs Albert Youma Moulimbi et le conseil d'administration de la FEC, associés à la famille Kalala, ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de M. Jean Kalala Mukongo, administrateur délégué de la Fédération des entreprises du Congo, mort survenu le samedi 10 mars 2012 à New Delhi en Inde. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante.
Mardi 13 mars 2012, 13h, arrivée de la dépouille par vol Ethiopian Airways et départ de l'aéroport pour la morgue de la clinique Ngaliema. Mercredi 14 mars 2012, levée du corps à la morgue de la clinique Ngaliema, passage par le bureau FEC et arrivée du corps au domicile du défunt sur avenue Bossembo, numéro 35, 7e rue Lumété industrielle, quartier Sokopao. 17h, levée du corps et exposition à Maïcha Park Royal, commune de la Gombe pour la veillée mortuaire. Jeudi 15 mars 2012, 10h, recueillement et dépôt des gerbes et des fleurs. 11h30, messe de suffrage à l'église Saint-Raphaël à Limété. 12h30, départ à la nécropole de Kinshasa, encelée pour l'inhumation. 17h, bain de consolation à Maïcha Park, commune de la Gombe. Ces communiqués tient lieu de faire part. La Direction générale des impôts informe les entreprises, tant publiques que privées, ainsi que les membres des corporations d'affaires et autres associations professionnelles que la matinée fiscale sur l'évaluation de la première échéance de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, initialement prévue ce lundi 12 mars 2012 dans la grande salle du siège de la Fédération des entreprises du Congo, aura lieu ce mardi 13 mars 2012 à 10h précises dans la salle Père Boka du Centre d'études pour l'action sociale à Kinshasa-Gombe. À cet effet, elle les invite à rehausser massivement de leur présence la dite matinée fiscale. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce communiqué que nous mettons un terme à ce journal. Il a été réalisé par Odilon Kayuma. Nanou Umba a concouru à sa rédaction. Nous vous disons une fois de plus merci de nous avoir suivis.